Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décibel, l'ABCDR Rock, le podcast qui vous fait voyager de A à Z dans l'univers du rock et du gros son. À chaque épisode, nous plongeons dans une lettre de l'alphabet pour en découvrir un thème, pouvant aller de la découverte de titres cultes à la passion du son en passant par l'exploration des salles de concert. Ce nouveau numéro de Décibel, l'ABCDR Rock explore la lettre H. H comme hexagone. Vous l'aurez compris, je vous parle de rock français, et ce à travers une sélection de 8 artistes que nous allons découvrir. Ces artistes qui mêlent passion, révolte et qui font saturer leur guitare pour nous livrer une énergie unique qui nous font vibrer sur notre territoire et au-delà de nos frontières. C'est aussi une rencontre entre plusieurs styles musicaux, rock alternatif, punk, métal, électro et chansons françaises. Alors préparez vos amplis, ajustez vos casques et installez-vous confortablement. Décibel, l'ABCDR Rock, c'est parti! Partons sans plus attendre vers l'exploration de notre premier groupe. Je vous parle d'un groupe qui a marqué à jamais l'histoire du rock français. Je parle de Téléphone. Formé en 1976, Téléphone, c'est la rencontre explosive entre 4 personnalités, une énergie brute et surtout une envie furieuse de faire du rock en français. À la fin des années 70, alors que la déferlante punk envahit l'Angleterre, la scène rock française cherche sa voie. C'est dans ce contexte que Téléphone se forme. Le groupe est alors composé de Jean-Louis Aubert au chant, Louis Bertignac, le guitariste, Corinne Marieno à la basse et Richard Kolinka, le batteur. Leur premier album, simplement intitulé Téléphone, sort en 1977 et impose un son brut, des textes percutants et une énergie qui tranche avec la chanson française de l'époque. Avec des albums comme Crache ton venin sorti en 79 et Dure limite sorti en 82, Téléphone enchaîne les tubes, La bombe humaine, Cendrillon, Hygiaphone, Un autre monde. Ces chansons, souvent engagées, parlent de rébellion, d'amour, de société et deviennent les hymnes d'une jeunesse en quête d'identité. Le groupe se produit partout, des petites salles aux grands festivals, et même à l'étranger. Leur séparation en 1986 a marqué la fin d'une époque, mais leur musique, elle, n'a jamais cessé de résonner. Aujourd'hui, en 2026, Téléphone, c'est 5 albums studio. Pour cette deuxième découverte, place à un groupe à part dans le paysage du rock français. Je vous parle de Dionysos. Formé en 1993 autour de son chanteur charismatique Mathias Malzieu, Dionysos ne ressemble à personne. Leur univers mélange rock, poésie, énergie punk et imaginaire fantastique. Avec eux, on ne se contente pas d'écouter des chansons, on entre dans un conte, à un monde peuplé de géants, de chœurs mécaniques et de personnages sortis d'un rêve un peu fou. Leur premier album, Happening Songs, sorti en 1997, passe presque inaperçu. Mais leur détermination et leur concert endiablé commencent à attirer l'attention. C'est avec leur troisième opus, Haïku, sorti en 1999, et des tubes comme Coccinelle ou 45 tours, que Dionysos réussit à se faire une place dans l'univers du rock français. Musicalement, Dionysos navigue entre rock alternatif, chansons françaises et influences anglo-saxonnes. Il chante en français comme en anglais, avec une explosivité totale, presque déjantée, puis soudainement tendre ou mélancolique. Sur scène, Dionysos est une performance théâtrale. Mathias Malzieu bondit, grimpe, raconte, incarne. Chaque concert devient un spectacle vivant, intense, presque magique. C'est avec leur 6e album, La mécanique du cœur, sorti en 2007, que Dionysos franchit une nouvelle étape. Inspiré du roman de Mathias Malzieu, cet album concept est une véritable œuvre d'art, mêlant musique, littérature et cinéma. Aujourd'hui, en 2026, Dionysos, c'est 9 albums studio et des titres incontournables comme Song for Jedi, Tais-toi mon cœur ou encore Coccinelle. Troisième découverte de cet épisode H de Décibel, l'ABCDR Rock. Je vous propose d'explorer le groupe No One Is Innocent. No One Is Innocent se forme en 1994 à Paris et est porté par son chanteur Kemar. Le groupe s'est imposé comme une figure majeure du rock engagé en France. Leur musique mélange rock alternatif, métal, fusion et sur certains albums une pointe d'électro. Leur son est puissant, direct et souvent teinté d'influences industrielles. No One Is Innocent est connu pour ses textes engagés abordant des thèmes sur l'injustice sociale, les dérives politiques, les médias ou encore la manipulation.
Le groupe s'inscrit dans la lignée des groupes comme Rage Against the Machine avec une forte dimension contestataire. Sur scène, le groupe se distingue par son énergie intense et ses concerts explosifs, ce qui contribue largement à leur longévité. Une carrière qui débute fort avec leur premier album intitulé Utopia, sorti en 1997, et de son titre référence, La Peau. En 2007, l'album Gasoline marque le grand retour de No One Is Innocent après plusieurs années sans opus. Aujourd'hui, en 2026, No One Is Innocent, c'est 8 albums studio et reste une référence importante dans le paysage rock en France. Passons désormais à notre 4e découverte. Groupe français de pop rock formé en 1999 à Paris, emmené par l'emblématique Jennifer Ayash et ses célèbres titres comme Lola, Butterfly ou encore Radio Song. Vous avez reconnu ? Je vous parle du groupe Superbus. Passionnée de musique anglo-saxonne, notamment des groupes comme No Doubt ou Blink-182, Jennifer Ayash décide de créer un groupe mêlant énergie rock et mélodie pop accrocheuse. Superbus se fait remarquer au début des années 2000 avec son premier album Aéromusical. Leur style est frais, dynamique et coloré avec des refrains faciles à retenir. Mais c'est en 2004, avec l'album Pop & Gum, que le groupe connaît un véritable succès national grâce notamment aux tubes Radio Song et Little Lily. Et sur cette dynamique, c'est en 2006 que Superbus sort leur 3e album, intitulé Wow, où l'on peut retrouver les célèbres titres Lola et Butterfly, ce qui leur permet d'enchaîner les tournées et les festivals, se construisant une solide réputation. Et cette énergie débordante finit par payer, car en 2007, Superbus reçoit une victoire de la musique dans la catégorie album pop rock. Au fil des années, Superbus fait évoluer son style musical en intégrant parfois des sonorités plus électroniques ou plus pop, notamment sur l'album Lova Lova. Superbus, c'est en 2026, 6 albums studio et des titres cultes comme Radio Song, Lola, Apprends-moi, Chikumba et de nombreuses collaborations, notamment avec Oshti, Nicolas Sirkis ou encore Rory. S'il y a bien un nom qui résonne comme une promesse de jeunesse éternelle dans le paysage musical français, c'est celui de notre 5e découverte. Formé en 1981, Indochine n'est pas seulement un survivant des années 80, c'est un groupe qui a su fédérer 4 générations de fans autour d'un univers unique, le rock et la poésie mélancolique. Mené par Nicolas Sirkis, le groupe devient un phénomène de société dans les années 80, avec des tubes comme L'Aventurier ou Canary Bay. Ils imposent un style visuel et sonore inspiré de l'Asie et du romantisme noir. Après un immense succès, le groupe connaît une période difficile dans les années 90, marquée par les critiques et des drames personnels, notamment la disparition de Stéphane Sirkis, le frère jumeau de Nicolas et le guitariste du groupe à cette époque. Le titre J'ai demandé à la lune, extrait de leur 9e album Paradise, sorti en 2002, signe l'un des plus grands comebacks de l'histoire de la musique rock française. Indochine devient alors le premier groupe de rock français à remplir le Stade de France en 2010, prouvant que leur lien avec le public est indestructible. Leurs concerts ne sont pas de simples spectacles, mais des célébrations immersives. Le groupe traite de thèmes chers à la jeunesse, l'amour, la liberté, l'enfance, la société ou encore la différence, le tout porté par une esthétique toujours à l'avant-garde. Avec plus de 40 ans de carrière et 14 albums studio, en 2026, Indochine continue de surprendre que l'on soit un fan de la première heure ou un adolescent d'aujourd'hui. Sixième artiste que je vous propose de découvrir dans cet épisode H de Décibel, l'abécédaire rock. Si je vous dis Bouddha et punk, vous me dites Chaka Ponk, bien sûr. Chaka en référence au premier Bouddha représentant le côté spirituel et zen, et Ponk pour le côté punk, l'énergie brute et la distorsion. Ce groupe atypique formé en 2004 à Paris autour de son chanteur principal François se distingue par un mélange unique de rock, de métal, de funk, d'électro et de hip-hop, mais aussi par leur identité visuelle forte grâce au personnage virtuel Goz, un singe numérique qui accompagne le groupe sur scène et dans les clips. Le groupe se fait connaître avec l'album Loco con da Frenchy Talk et se popularise vraiment avec The Geeks and the Jerking Socks, avec le célébrissime titre My Name is Stain. Leur style est énergique, parfois provocateur, et mélange des riffs de guitare puissants, des beats électro et des performances vocales très expressives. Chaka Ponk est aussi reconnu pour ses concerts explosifs et interactifs, où le visuel et le son se combinent pour créer une véritable expérience immersive. Ils abordent dans leurs chansons de thèmes variés, parlant de la société, de l'écologie, avec une pointe d'humour et de fantaisie. Au-delà des décibels, Chaka Ponk c'est une conscience, notamment pour alerter sur l'urgence climatique.
Ils ne font pas que chanter la révolte, ils la vivent, allant jusqu'à annoncer leur séparation pour se consacrer entièrement à la cause environnementale. Aujourd'hui, en 2026, Chaka Ponk, c'est 7 albums studio. Présenter notre 7ème groupe, c'est évoquer l'un des chapitres les plus puissants, influents et controversés de l'histoire du rock français. Entre poésie écorchée et énergie brute, Noir Désir a redéfini les contours d'un genre souvent dominé par les anglophones. Au milieu des années 80, 4 musiciens originaires de Bordeaux, Bertrand Cantat au chant, Denis Barthes le batteur, Serge Tessoguet le guitariste et Jean-Paul Roy le bassiste, posent les bases de ce qui deviendra l'identité du groupe. Bertrand Cantat, avec sa voix puissante et ses textes souvent politiques, est devenu la figure emblématique du groupe. Le groupe atteint son sommet artistique et commercial avec l'album devenu un classique absolu, 666.667 Club, sorti en 1996. Grâce au titre Un jour en France, Comme elle vient ou encore L'homme pressé, Noir Désir devient le groupe rock français de ces années 90. Le son de Noir Désir est très rock alternatif avec une pointe de punk et de blues. Mais avec l'album Des visages des figures sorti en 2001, le groupe a su intégrer des instruments classiques, de l'électronique et des influences orientales, notamment avec le titre Le vent nous portera, prouvant que le rock français pouvait être sophistiqué sans perdre sa hargne. L'histoire de Noir Désir est indissociable de sa chute brutale au début des années 2000. Le destin du groupe a été scellé par le drame de Vilnius en 2003, marquant une rupture définitive. Malgré la fin tragique du groupe, Noir Désir reste un symbole du rock français engagé et poétique. Leur musique continue d'influencer de nombreux artistes et de toucher de nouvelles générations de fans. Noir Désir, c'est 6 albums studio et de nombreux titres cultes tels que Tostaki, Un jour en France, L'homme pressé et Le vent nous portera. 8e et dernier artiste que nous allons découvrir dans cet épisode H de Décibel, l'abécédaire rock. Tout commence en 1994 à Paris quand 4 potes, avec comme meneur Gaëtan Roussel, décide de monter un groupe mêlant rock avec ses guitares électriques et sa batterie qui claque, et un violon. Ce groupe, c'est Louise Attaque. En 1997, leur premier album éponyme est un immense succès, notamment grâce aux titres cultes comme Je t'emmène au vent, Ton invitation ou Léa. Ces chansons combinent des textes poétiques et engagés avec des mélodies accrocheuses et des arrangements originaux, renforcés par la présence du violon aussi rebelle qu'une guitare électrique. Il s'écoule un peu plus de 2,8 millions d'exemplaires, un record inégalé pour un groupe de rock français. Côté identité visuelle, on les reconnaît entre mille grâce au coup de pinceau de Robin Fex, qui a donné un visage à cette Louise iconique sur les pochettes. Louise Attaque est également réputée pour ses concerts intenses et communicatifs, où l'énergie du violon se mêle aux guitares et à la batterie pour créer une expérience unique. Leur musique parle à la fois aux jeunes générations et aux fans historiques, faisant du groupe une référence incontournable du rock français moderne. Le groupe a connu quelques pauses dans sa carrière, mais il est revenu avec de nouveaux albums comme Anomalie ou Comme on a dit, prouvant leur capacité à évoluer tout en conservant leur style distinctif. En 2026, Louise Attaque a sorti 5 albums studio et un titre culte qui traverse les décennies. Allez viens, je t'emmène au vent! Voilà, cet épisode H comme hexagone de Décibel, l'abécédaire rock touche à sa fin. Merci encore de m'avoir écouté et à très vite pour la prochaine émission qui sera quant à elle consacrée à la lettre N. D'ici là, restez curieusement rock. Ciao ciao!